Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à 12h30. Si vous l'avez loupé, je vous le remets en haut à droite de cette vidéo. On va parler de la dégradation, notamment du côté de chez Moody's, de la note des UAC. Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, pas dans ce contexte, puisque les trois principales agences de notation ont dégradé la note de la dette américaine pour trois raisons. On va en parler dans cette vidéo. Toujours boule. Bon, on peut éventuellement se sortir quelques épines puisqu'on est dans des zones qui sont plutôt intéressantes, dans ces hauts de range, notamment sur Bitcoin, une zone plutôt aisée pour pouvoir se hedger. Il semblerait que beaucoup prennent des shorts pour pouvoir se couvrir ou du côté du marché option. Et n'oubliez pas, du côté option, qu'il y a un strike price pour la fin du mois de mai. Est-ce que nous sommes bel et bien dans ce 2021 sell mais go away? On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des Rois du Marché. Vous trouverez le lien dans la description. Et si vous voulez nous rejoindre sur le live trading tous les jeudis à 15h, heure française, les deux premières vidéos replay y sont. Trade gagnant, trade perdant. Je vous explique tout ça, comment se conditionner pour être trader rentable. Et vous avez les deux premières vidéos débutants de R qui nous l'a proposé il y a quelques semaines en arrière. Vous y trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer. Pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, vous pouvez la retrouver sur le Discord ou directement sur le site lesroisdubitcoin.com en cliquant juste ici sous la vidéo. Parlons Bitcoin. Bon, c'est toujours la même chose. Si c'est boule, on n'a pas besoin d'aller chercher les mèches, on n'a pas besoin d'aller les chercher plus bas, on n'a pas besoin d'aller chercher les fair value gap, on n'a pas besoin d'aller chercher tout ce que vous voulez. C'est boule, donc il faut continuer à accélérer et on pourrait s'attendre à 2 semaines de candle explosif pour aller nous chercher les 110, 115, 120 000 dollars. Et c'est clairement ce qu'on va attendre. On avait ciblé, notamment sur Ethereum, un POC de liquidité juste en dessous des 2400 dollars. C'est la raison pour laquelle nous avons pris un trade ici, pas plus tard que ce matin, avec un risque récompense de 1 pour 3. Soyons patients, tout simplement. Donc on a des beaux bloqueurs ici en daily par rapport à notre croco. On peut aller chercher beaucoup plus haut. On est dans une phase d'accélération. Si c'est boule, ça accélère, ni plus ni moins. Mais il y a des bloqueurs. Et des bloqueurs, ils se trouvent notamment du côté de la dominance, de la capitalisation vis-à-vis des stablecoins. Ça bloque ici, très exactement. Je suis actuellement en daily. Et effectivement, moi, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on vienne littéralement casser ici. Donc, vous êtes dans une zone de hedge ici, au milieu d'un canal descendant pour aller chercher des résolutions, tantôt en haut, tantôt en bas. On casse pas le haut, on casse pas le bas, et on est en plein milieu de tout ça. Donc, si vous voulez prendre des hedges de couverture, des options, des shorts, ce que vous voulez, prendre quelques profits si vos crypto-monnaies préférées vous ont donné la possibilité de sortir à moindre frais. Rédiger la voilure. Très franchement, c'est pas le moment ici de vouloir FOMO. On voit d'ailleurs, notamment du côté de l'order flow, on peut faire un tout petit tour. C'est plutôt le retail qui s'est littéralement jeté dimanche. Je suppose qu'il y a une news qui est passée. Est-ce que, encore une fois, Michael Saylor nous explique qu'il va acheter pour des milliards de dollars? C'est complètement stupide de vendre. Ma foi, il fait bien ce qu'il veut jusqu'à temps que ses investisseurs vendent. Et ça finira de toute manière par sell-off littéralement. Moi, ce qui m'intéresse plus dans cette situation chartiste, c'est clairement les top traders qui sont en train de reprendre de l'achat. Donc ils ont laissé un petit peu la volatilité d'hier. On va chercher un nouveau plus haut, puis on fait une grosse correction, manipulation, scam, pump, tout ce que vous voulez du dimanche soir, et on refait un nouveau plus haut derrière. Ça, honnêtement, c'est assez surprenant. Moi, j'ai pas vu franchement de news passer par rapport à ça, donc très probablement des algos qui se sont un petit peu excités. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les top traders que vous voyez sur cette ligne bleue ici, qui reprennent du levier, qui reprennent du risque, plutôt pour aller chercher des longues. Bon, bah, ma foi, ce sont des top traders, il faut plutôt les suivre ici et ils sont plutôt haussiers. Mais n'oublions pas, du côté de Deribit, on parle des options. À partir du 27, me semble-t-il, je crois que c'est ça, oui, c'est le 30 mai, pardon, donc un petit peu moins de à peu près 10 jours maintenant, on a un strike price, un max price à 94 000, 95 000 dollars. C'est la zone qu'il ne faudra pas perdre. Donc, est-ce que c'est une bonne semaine pour saigner? On avait fait cette vidéo lundi dernier. Est-ce que c'est une bonne journée pour saigner? Il semblerait qu'on est plutôt bien maintenu cette semaine. Donc, tout n'est que psychologie et émotion. Si c'est boule, ça doit partir au nord et on ira chercher les gamma squeeze. Et les premiers gamma squeeze, on est au-dessus des 100 000 dollars. Tant mieux. Il faudra bien à un moment donné que cette market maker et ces faiseurs d'options achètent des bitcoins pour pouvoir les offrir. Et c'est pas petit, hein. On parle ici de près de 3000 bitcoins qui ont été call au-dessus des 100 000 dollars. Donc, si vous voyez que pendant les 10 prochains jours, on continue à accélérer avec des grosses candles bougies vertes, c'est pas de la prise de liquidité, hein. Je pense que c'est la direction qui aura été tout simplement choisie. Et ça, on le voit très très bien, notamment du côté de nos indicateurs techniques vis-à-vis du Shoppiness Index. La direction a été reprise, on est sur ce petit canal ici. On a le stocker ici qui
qui n'a pas encore cross. Donc, pour moi, on peut continuer à augmenter. Je reste sur mes 2 semaines, bullish, extrêmement fortes. Voilà, si on veut se hedger, c'est pas complètement impossible, mais bon, l'objectif, c'est de littéralement éclater du short puisque, j'ai bien l'impression que sur des petites candles de quelques pourcentages, on est un petit peu en panique et d'ailleurs, je vous le dis, la foudre ne tape jamais au même endroit. Donc si on vient retaper la foudre, c'est généralement pour une bonne raison. Donc on est parti chercher les grandes candles ici, plutôt au nord, donc tout porterait à croire, c'est quoi? Bah, c'est qu'on aille chercher en dessous des 100 000 $. Et si on n'y va pas et qu'on refait un nouveau plus haut, je pense que la direction est prise. C'est toujours la même chose. Vous savez, c'est très simple la spéculation, hein. On n'a rien à faire si on a déjà fait le travail avant. Donc si on y retourne, c'est qu'il y a une bonne raison d'y retourner et je pense que c'est pour trouver une direction, tout simplement. Deux petites news qui sont extrêmement intéressantes. La première, c'est celle-ci. Moody's qui abaisse la note de la dette américaine de AAA à 1. C'était assez drôle à dire. C'est déjà arrivé dans le passé, notamment, en 2011 où il y avait une dégradation, notamment de la dette américaine. Est-ce que ça avait fait quelque chose? Non, en réalité, il y a une prime de risque qui est déjà anticipée par le marché. La confiance s'érode de plus en plus. On voit très bien ça du côté des obligations étatiques. Elles sont juste ici. Bon, on voit que ça monte. Donc la prime de risque est directement pricée par le marché. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Une confiance qui s'érode. Une prime de risque est intégrée par le marché. Est-ce qu'on peut espérer une rotation du côté des cryptoactifs? Actuellement, je la vois très clairement pas. On devrait vraiment avoir ce décalage et on le verra peut-être dans les 2 prochaines semaines. Donc c'est ça qu'on va pouvoir attendre pour dire: «OK, si pleinement les institutions ont pris une prime de risque en prenant bitcoin, OK, ça va se voir et vous allez avoir des bougies de 20 et là, OK, on peut partir du principe que, la direction est prise, on va to the moon et on va faire un x2, par rapport aux 100 000 et on ira chercher les 200 000 $ bien plus rapidement qu'on ne le pense. Ça, c'est mon avis très personnel. Maintenant, la vérité, c'est que ça reste de loin les États-Unis, la dette la plus sûre au monde. Pas sûr par rapport à sa capacité à pouvoir rembourser et à assurer les remboursements, notamment des intérêts, mais plus parce que c'est une obligation, notamment par les banques centrales, par les fonds, par les assureuses, d'acheter de la dette américaine. Et c'est ce qui en fait une des dettes les plus sûres du monde, puisqu'ils sont contraints, tous ces acteurs privés, d'acheter de la dette américaine. C'est une contrainte qui est liée notamment à la loi pour pouvoir exercer sur le sol américain. Donc, est-ce qu'on peut prendre ça vraiment pour argent comptant, m'en dire que c'est la fin du monde, et cetera? Non, ça est déjà arrivé plusieurs fois et vous pouvez reprendre dans le passé, le marché, a plutôt été haussier par la suite, donc je ne le prendrai pas en considération tel qu'on peut l'avoir. Ce qui m'interroge beaucoup, c'est ça. C'est clairement du côté des investisseurs individuels qui continuent à augmenter de façon, extraordinaire leurs allocations sur, le marché privé et notamment américain. Je trouve ça dingue. Les whales, les institutionnels, les banques, les hedge funds se cassent littéralement du S&P 500, donc ils sont net vendeurs, et le retail est plutôt net acheteur. C'est déjà arrivé en 2008, c'est déjà arrivé dans les années 2000, c'est déjà arrivé notamment post-Covid 2021. On voit que ce qui s'était passé post-Covid 2021, c'était plutôt positif, avec notamment GameStop, etc. Et toutes ces choses qui ont été extraordinaires à observer et à commenter à l'époque. On l'a vécu en live personnellement. Est-ce que ça peut tenir? Oui, non. Ce qui m'aurait plutôt plu, c'est qu'on revienne du côté des marchés, crypto et actuellement, c'est clairement pas ce qu'on est en train d'identifier. On est toujours entre nous, il faut le comprendre. Ce qui est à la fois déroutant, mais à la fois rassurant, puisqu'on voit bien que ce sont les institutionnels qui sont actuellement en train de maintenir le marché et on l'observe de façon assez simple du côté des ETF. Voilà, encore, 260 millions de dollars inflow net acheteurs du côté des ETF au compte en bitcoin. Tant qu'il y a ça, ma foi, il faut y aller. Tant qu'il y a MicroStrategy qui continue sa martingale, il faut y aller. Tant que les gros continuent à nous spoil pour dire: «C'est maintenant qu'il faut acheter du bitcoin, c'est maintenant qu'il va falloir y aller, c'est maintenant qu'il» bon, c'est très, très bien tant que le retail n'en prenne pas pleine conscience et que la nouvelle majorité n'est pas arrivée. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je reste foncièrement bull sur ce marché. On n'arrive pas à aller chercher la liquidité, hein, on vient chercher les 106 107 000 $ quasiment dans la nuit, d'hier à aujourd'hui et ça bloque. Donc on voit bien que s'il y a vraiment une nouvelle attaque haussière dans la journée ou dans les prochains jours, sans pour autant aller racler les lots, c'est pour aller chercher au-dessus des 120 000 $ et aller défoncer tout le monde. Voilà, à court terme, on est plutôt dans ce schéma-là. Et d'ailleurs, on le voit aussi très bien, juste là, on vient chercher toute la liquidité au nord, on vient chercher toute la liquidité au sud, et puis on peut encore aller chercher la liquidité au nord. C'est la machine à laver, c'est assez émotionnellement impactant, mais c'est pas grave. Il faut le suivre et il faut tout simplement s'en accommoder. Dernière petite chose que je voulais vous montrer du côté
de la capitalisation des stablecoins, c'est ça. Ishimoku Kinkoyo. Bah oui, ça marche. On peut même se mettre en hebdomadaire. On va les trouver très intéressantes. Posez-vous cette question. Si vous étiez sur un actif X ou Y et vous voyez ceci, pour vous, vous êtes plutôt boule ou plutôt bear? On a cassé la King June, on a cassé la Tenkan, on est en dessous des nuages et on est en train de voir une Shikun Span qui rentre dans le nuage mais qui a clôturé en dessous du nuage. Je trouve ça plutôt intéressant de l'observer. Je me dis que si je suis sur un actif, moi, pour moi, je ne cherche pas forcément à acheter, je cherche plutôt à vendre. Deuxième chose également, si vous utilisez des EMA, notamment en hebdomadaire, on peut prendre l'indicateur de Twani juste ici. Je vais enlever Ishimoku Kinkoyo, ça sera beaucoup plus visible. On a brisé la MA50, on vient faire le pullback dessus, on est en train de travailler. C'est un bloqueur dynamique ici, hein, une résistance dynamique. L'objectif, c'est de faire une accélération baissière. Encore une fois, si vous passez en daily, c'est exactement la même chose. On a littéralement brisé cette moyenne mobile 50. Est-ce qu'on peut faire le pullback? Oui, bien évidemment. Mais l'objectif, c'est de continuer une forme de dégradation baissière. Hein, c'est clairement ce qu'on essaye d'observer, c'est ceci. Et ce que j'observerai, si jamais ça devait se réaliser sur une accélération baissière sur le crypto total, ça veut dire que ça rentre massivement sur nos actifs préférés. Moi, c'est du côté des stablecoins, du côté de Other qui m'intéresse le plus. Actuellement, c'est pas franchement rassurant. On est en train de faire tantôt en haut, tantôt en bas. Non, moi, j'ai envie de briser les 3 millions de dollars ici par rapport à la Other vs Bitcoin. Et à ce moment-là, vous avez votre signal dual season. Il est ici, en fait, le signal dual season. Il est pas ailleurs, en réalité. Alors, est-ce qu'il y a encore des bonnes zones pour pouvoir investir? Oui, sur des dips, sur de crypto-actifs, avec un tracé de 10, 12, 13, 15%. Est-ce que Ethereum va faire de même? On a un spike aux alentours des 2150 dollars et Bitcoin à 95 000 dollars. On n'a pas obligé d'y aller. Je vous le dis en toute franchise, si c'est boule, il faut partir et il faut faire 2 énormes candles consécutives pour aller chercher et dégommer du bear et continuer à dégommer du bear. Et d'ailleurs, on le voit très très bien ici, ça dégomme peu en fait. Vous voyez? Ici, on dégomme peu de long, on dégomme beaucoup de bear, hein, qu'on le veuille ou non, hein. Donc je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais j'ai plutôt l'impression que le marché essaie de dégommer du vendeur à découvert plutôt que de l'acheteur ici. Et si on doit dégommer de l'acheteur, vous avez le tarif, hein, c'est d'aller beaucoup plus profondément. Voilà. Moralité de l'histoire. Revenons à ce qu'on sait faire de mieux. Actuellement, on est dans un petit canal haussier. Je vais essayer de le retrouver sur une autre charte. Peut-être ici, je ne sais plus trop. Je vais remettre ici mon... Voilà. Donc, tant qu'on est en train de naviguer au-dessus de cette trendline haussière, en fait, ce canal ascendant, et qu'on ne réintègre pas dedans, on n'a rien à faire en dessous, en réalité. Et vous aurez les premiers signes. Si on vient re-rentrer dans ce canal ascendant, ça veut dire qu'on récupère un momentum passé. Derrière, on ferait potentiellement un pullback pour aller chercher le bas et puis potentiellement briser et aller chercher toute liquidité qui se trouve beaucoup plus bas. Voilà. Donc si on veut éventuellement essayer de se hedger et d'anticiper une dégradation, why not? Je pense que c'est une très bonne zone. Maintenant, ça sert à rien de mettre des stops ultra larges, hein. On peut prendre des stops relativement serrés et je pense que c'est le play que beaucoup choisissent de faire. C'est la raison pour laquelle je suis plutôt bullish ici pour ne pas casser, pour ne pas faire le pullback, pour ne pas aller plus bas et pour directement faire un truc comme ceci, tout simplement, et avoir une magnifique candle et qu'on aille chercher les 110 000 dollars avant vendredi. C'est mon play, personnellement. Maintenant, je peux complètement me tromper, mais on a fait un si beau chemin et je ne pense pas que ce soit pour s'arrêter ici. Je vous montre une dernière chose, notamment en hebdomadaire. Je vais aller juste ici sur mon petit croco, non pas sur Ethereum, mais sur Bitcoin. Est-ce qu'on peut le voir ici? Je vais essayer de regarder si on le voit bien. On peut regarder, ça m'intéresse de voir si c'est ici que je l'avais vu. Voilà, on vient juste de commencer, vous voyez juste ici, à reprendre un STC plutôt haussier. Donc si on arrive ici pour aller chercher le plus haut, ma foi, c'est exactement ça qui nous attend, hein. Voilà, hein. On a repris le blue blue, ici, on a fait le rouge, on a fait le blue blue, on a fait le rouge, on a fait le blue blue. Généralement, quand il y a le blue blue, c'est pour aller chercher beaucoup plus haut. Voilà. Donc oui, on est sur une résistance, on est sur un haut de range. On peut partir du principe que haut du range, pourquoi pas aller visiter le bas de range? C'est clairement ce qu'on ne veut pas éventuellement observer. Et si on devait le faire et commencer à se dégrader, je pense, à ma plus grand désespoir, que ce sera pour aller chercher de nouveaux plus bas par rapport à cette dynamique de flux baissier qui a commencé à se mettre en place. Et oui, potentiellement Dead Cat Bounce, puisqu'on l'avait exactement vécu de la même manière. Très exactement ici, c'était en mai 2021, on va y revenir en arrière. C'était là. Voilà, on était clairement là-dedans. C'était, voilà, 12 mai 2021, puis une énorme dégradation et je pense que si on commence à vouloir aller chercher de la liquidité plus bas et que ça galère et que derrière on est en train de se faire aspirer par des vendeurs iceberg qui sont en train de nous proposer du supply Bitcoin et que en fait les bonnes news n'accompagnent pas une accélération haussière,
bah, je pense que c'est ça qui nous attend. Donc ça, j'achète pas. Clairement, j'achète pas. Donc je vous le remets ici. Ça, hop, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Ça, je vous le dis franchement, un truc comme ça, moi, j'achète pas. Et je ne veux pas le voir, tout simplement. Je veux voir l'exact contraire. Donc à vous de me dire au niveau du sentiment comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou est-ce qu'on va éventuellement aller chercher une magnifique bougie au cire? Alors peut-être pas aujourd'hui, ça pourrait être demain, c'est pas très très grave. On est sur une résistance oblique ici par rapport à notre canal ascendant. C'est normal que ça bloque, c'est normal que ça bloque sur Ethereum, c'est normal que ça bloque sur beaucoup de nos cryptoactifs. On l'a vu notamment lors du live de vendredi. Bah, maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça bloque plus et qu'on l'éclate. Et si on l'éclate, vous avez le tarif. On veut du volume. Et s'il y a du volume, il y aura du supply. S'il y a du supply, il y aura un décalage de prix et c'est exactement ce qu'on veut observer. On regardera tout au long de la journée si oui ou non ça continue à évoluer dans le bon sens. Sinon, mettez-vous de côté. Soyez plutôt spectateur que acteur de ce marché. Les gros ouvriront à 15h30 et on le revoit dès demain. Ciao, ciao.